Que le Seigneur vous bénisse, mon frère, ma soeur. Dans la joie du Seigneur, je vous salue et je vous bénis, parce que je sais que nous constituons ensemble une même famille. La famille des rachetés, la famille de ceux qui ont compris que Jésus-Christ était Seigneur, de ceux qui ont compris qu'il fallait rester en amitié avec Dieu. Je vous dis bonjour et une grande bénédiction sur vous, à vous tous qui êtes des adeptes de la montagne. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me met à cœur en révélation afin de parler avec vous sur un élément très important de notre vie d'ensemble avec Jésus-Christ. C'est sur la louange. Je voulais d'abord parler sur un excédent que je voulais ajouter avant de rechuter dans la louange. Tout adepte de la montagne, c'est quelqu'un éclairé. Parce qu'à la montagne, il y a la lumière. On est éclairé. On est censé être des hommes libres et des femmes libres. Ce qui veut dire la liberté veut dire droit. Si on connaît ses droits, alors on est libre. Ça me renvoie vite pour nous qui sommes dans des pays chauds, les pays d'Afrique. Pour être libre, nous devons savoir est-ce que nous vivons nos droits. Est-ce que nous défendons nos droits? Parce que aujourd'hui, une fausse image vient avec les enfants de Dieu. Une fausse image vient envahir les enfants de Dieu pour les arracher de leurs droits ultimes et leurs droits qu'on ne peut pas les arracher. On leur dit, laissez la politique aux politiciens. C'est bien, chacun dans son domaine. Mais l'homme de la montagne, les secrets, c'est lui qui est adepte de la montagne. C'est quelqu'un qui est au-dessus de tout. Parce qu'il gère le monde. Il demeure au-dessus de tout. La parole nous enseigne. Dieu nous a donné l'ordre d'aller, de commander, d'assujettir le monde. C'est-à-dire, tout adepte de la montagne peut assujettir le monde, peut commander, peut régner, peut gérer. Alors, précisément nous les Congolais, de la République démocratique du Congo, notre pays dans cet état où il est, il y a les amis du diable, il y a les amis du monde. Ils viennent pour endormir les enfants de Dieu avec des textes, avec des discours inutiles, habités par une audace, sans pareil, sans citer leur nom, pour décourager et aveugler, distraire les enfants de Dieu, les adeptes de la montagne, afin qu'ils continuent à régner dans le mal. Chaque pays est dirigé par des lois et des constitutions. Notre pays aujourd'hui, la RDC, Kabila est arrivé au fin de ce mandat. Il ne faut pas demeurer dans la distraction. Vous êtes des hommes éclairés. Vous êtes des hommes qui défendent les droits. Vous êtes des hommes de la liberté. Les Écritures nous disent que Jésus-Christ est venu nous apporter la liberté, non la condamnation. Non l'esclavagisme. Non les prisons. Non l'isme. On n'a pas été enfermé dans l'isme. Alors nous devons, partout où nous sommes, lever la tête, dire non au mal. Dire non à l'injustice. Dire non à ce qui ne doit pas être fait. Pour que la Constitution soit respectée et qu'il puisse y avoir de l'ordre. Notre Dieu que nous prions, notre Dieu que nous invoquons, c'est de l'ordre. Les Écritures disent ceux qui doivent l'adorer en vérité, en esprit, et cela en ordre aussi. C'était un élément que je voulais dire pour que nos frères et sœurs, de partout ils sont, tous les adeptes de la montagne, de rester éveillés et de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui puissent chercher à étouffer leurs droits, tous ceux qui puissent chercher à arracher leur liberté et trouver un véritable bon état de droit où nous pouvons invoquer notre Dieu d'amour dans la paix, dans l'amour.
j'ai rechute. Le Saint-Esprit m'a révélé à ce qui concerne la louange. Les Écritures nous disent que notre Dieu règne dans de louanges et gloire. Voilà notre frère, mes frères et sœurs, notre secret concernant la louange et gloire. C'est partout où nous nous trouvons. Nous devons être animés de cette joie, de ces sentiments, de cette poussée interne, de chanter notre Dieu, des cantiques de joie. Que le monde te considère d'un fou, te traite de fou, parce qu'il te voit, tu es seul, en train de sourire, en train de chanter dans le Seigneur. Bien sûr, tu ne cries pas haute voix pour de peur que ce soit interprété de dérangement, mais tu peux chanter dans ton cœur, mais on te voit marcher avec des cadences. Dans ce temps-là, ton cœur est en train de louer ton roi. Alors, mes frères et sœurs, voilà l'attitude que je voulais encore vous demander de pouvoir épouser. Vous devez posséder, afin que cette habitude nous imprègne tous. Vous êtes à l'arrêt des bus. Une belle chanson vous vient de louange. Chantez dans votre cœur. Soyez joyeux. Parce qu'il dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous seulement. Je dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mon frère, que ce partage demeure notre communion ensemble. Que ce soit le matin, midi, soir, la nuit, que tu sois dans n'importe quel coin, que ce soit au travail, tu fais ton travail bien, l'idée te vient de chanter un cantique qui te fait plus de joie, qui te fait connecter avec ton Seigneur. Allez, lance-toi. Pendant que tu chantes, tu glorifies ton Seigneur. Pendant que tu chantes, tu loues ton Seigneur. Parce que la Bible nous dit, notre Dieu règne dans de louanges et gloire. Dans ce temps-là, tu n'es pas seul. Tu es entouré par l'armée céleste. Et les anges du Seigneur autour de toi. C'est comme ça que notre chemin est rempli de réussites, rempli de merveilles. Et la journée commence bien et finit bien. Et la nuit, tout marche toujours bien parce que tu es couvert, emporté, imprégné par la joie de la cantique, par la joie de la louange, par la joie d'un bon cantique, par la joie de ce merveille qui sort de ton âme et de ton cœur, où tu te réunis, tu rencontres le Seigneur, tu continues à vivre cette beauté de la montagne. Alors, les secrets de la montagne demeurent en toi à ce moment-là, et tu verras des choses accomplies dans ta vie, des choses merveilleuses que tu pourras témoigner devant les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, voilà, je dis encore merci au Seigneur Saint-Esprit, le seul maître et grand professeur par excellence, pour cette grâce qu'il m'a accordée, qu'il nous a accordée. Que le Seigneur de toute grâce vous bénisse et vous donne l'esprit d'éveil, l'esprit de réveil, l'esprit d'attention, l'esprit de défendre vos droits et d'aimer des hommes libres, libres à jamais. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit toujours votre maître. Amen.